Bonjour à tous, bienvenue à ce premier gala reconnaissance du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Nous le savons tous, cette année scolaire qui a été faite de haut et de bas a demandé à tout le monde de faire preuve de résilience et de se réinventer. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière avec la tête haute et annoncer fièrement que nous avons réussi à surmonter les difficultés. Nous pouvons dire que la persévérance incroyable dont a fait preuve chacun et chacune de nos élèves aura fait foi de leur succès. Aujourd'hui, ce gala reconnaissance se veut allier 3 activités traditionnelles au collège. La soirée des dons, la remise solennelle des prix de fin d'année et la célébration de fin d'année. Elle est l'occasion de souligner les réussites et la ténacité de nos élèves, et ce, malgré l'adversité. Aujourd'hui, nous prenons la peine de regarder le chemin qui est passé afin de reconnaître les accomplissements de nos élèves et tournons-nous ensuite vers l'avenir afin de voir les jours meilleurs qui s'annoncent. Je vous souhaite à tous un bon gala. Débutons celui-ci par une première série de remises de prix spéciaux. Bourse Marianne Gentil, Mendoza Aymon. Dans le but de rendre hommage à leurs parents, Marianne Gentil et Mendoza Aymon, pour qui la formation académique constituait le principal héritage à laisser aux générations futures, leurs enfants offrent une bourse à 5 jeunes élèves de première secondaire du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière qui se sont distingués par leur ardeur au travail et leur persévérance dans l'effort. En remettant ces bourses de 150 $, ils veulent les encourager à poursuivre leurs études au collège et les aider à réaliser leurs rêves. Remporte ces bourses Mégane Dionne, Élodie Fortin, Louisia You, Nicolas Pelletier Lebrun, Henrique Gagnon. Bourse Accueil de la différence et de la diversité. 3 bourses de 100 $ sont offertes par M. Maxime Bossinotte, président de Matériaux Directs Incorporés et ancien de la 179e promotion, à des élèves de première, deuxième et troisième secondaire. Les élèves méritants se sont particulièrement démarqués par leur ouverture face à la diversité culturelle, ethnique ou autre. Ils sont reconnus par leurs pairs et leurs enseignants pour leur humanisme et leur tolérance. Reçoivent ces bourses Jonathan Méville, Olivier Guimont, Jasmine Lebel. Prix pour l'apport positif au milieu. Plusieurs bourses totalisant 1000 $ sont offertes par M. Michael Lisotte-Lévesque, grossiste chez Placement AGF et ancien de la 180e promotion, à des élèves de première à 4e secondaire qui se sont signalés par leur engagement et leur rayonnement positif tout en conservant un bon dossier académique. En première et deuxième secondaire, les bourses de 75 $ sont décernées à Clarence Chiswaka, Élie Chénard, Ève-Sophie Caron, Prudence Lemieux, Lucas Pelletier, Antoine Gamache. En troisième et quatrième secondaire, les bourses de 100 $ sont remises à Julien Dion, Coralie Chouinard, Élisabeth Potvin, William Lisotte Normand, Thomas Renaud. Bourse de l'Amicale du Collège. Un prix de science est offert par l'Amicale du Collège et est décerné à un élève de 2e secondaire du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière qui a manifesté un intérêt marqué pour l'univers scientifique tout au long de l'année scolaire au sein de notre établissement. Un superbe microscope est remis à Arnaud Sainte-Marie. Bourse Valeur mobilière Desjardins. Un montant de 375 $, généreusement offert par Valeur mobilière Desjardins de Québec, permet d'offrir un splendide télescope à un élève de 3e secondaire qui a manifesté un intérêt particulier pour les sciences tout en faisant preuve de curiosité intellectuelle. Ce prix est remis à Jérémy Thériault. Bourse Olivier Garon. En souvenir de son passage au sein de la 179e promotion,
Dr Olivier Garon, médecin vétérinaire dans la région, offre une bourse d'un montant de 179 $ à un élève de 4e secondaire qui s'est particulièrement démarqué par son intérêt envers les sciences ainsi que par sa force de caractère face à l'adversité. Le récipiendaire est aussi reconnu par ses pairs et par ses enseignants pour son esprit rassembleur, son esprit d'ouverture face à la diversité culturelle, sa maturité et son sens de l'engagement. La bourse est décernée à Thomas Gamache. Bourse d'études Progrès dans l'autonomie. Une bourse de 100 $ est généreusement offerte par le journal Le Placoteux. Elle est remise à un élève de 4e secondaire qui s'est pris en main et qui a grandement développé son sens des responsabilités dans l'ensemble de son parcours scolaire. Cette bourse est attribuée à Ariane Boucher. Amélioration des résultats scolaires. 2 bourses de 100 $ sont généreusement offertes par le syndicat des professeurs laïcs du CSA et les Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à des élèves de 3e secondaire, une fille et un garçon, qui ont connu une amélioration marquée dans leurs résultats académiques au cours de l'année scolaire. Nous remettons ces bourses à Sandrine Lapointe, André-Philippe Miville-Bourgault. Persévérance et effort. Généreusement offert par la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière, le Club Richelieu de la Pocatière, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny et la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet, 8 prix de 125 $ sont décernés à des élèves de 1er à 4e secondaire, soit une fille et un garçon par degré. Ces bourses sont attribuées aux élèves qui se sont signalés par leur persévérance dans leurs efforts dans l'atteinte de leur réussite scolaire, et ce, tout au long de la présente année. Remporte ces bourses de 125 $ Laurence Michaud, Benjamin Thériault, Alicia Dubé, Antoine Deschênes, Cédric Lambert, Vicky Dubé-Pelletier, Amélie Baudin, Jeffrey Lévesque. Bourse de persévérance. Généreusement offerte par Mme Marie-Ève Proulx, députée de la circonscription de la Côte-du-Sud. 2 bourses de 125 $ sont remises à des élèves de 5e secondaire qui ont manifesté beaucoup de courage et de persévérance dans la poursuite et la réussite de leurs études secondaires. Nous décernons ces bourses de 125 $ chacune à Léane Saint-Pierre, Olivier Larouche. À présent, voici Jasmine Lebel et Laure Jolicoeur qui vous interprètent I Lost My Baby de Jean Leloup. Laissez faire! Oui, les ados, on peut... Bon, je peux être d'humeur massacrante. Mais c'est pas pour rien. La semaine, faut que j'aille à l'école. Moi, dans mon temps, fallait que je marche nu-pied dans la neige à -50. Puis dans mon temps, la température, c'était en Fahrenheit. Mais c'est pas juste d'y aller, mamie, là. C'est d'en revenir qui est le plus dur. Aujourd'hui, l'école me suit partout. Je débarque de l'autobus. C'est mon prof d'histoire qui me rappelle d'étudier pour l'examen de demain. Je soupe. Oh, un rappel du devoir de français à finir pour demain. Je suis aux toilettes. Oh, c'est mon ami. Qui m'écrit pour finir le projet de science à remettre demain. Les amis, c'est une affaire, ça. Étudie pour pas avoir l'air d'une cruche. Mais étudie pas trop pour pas avoir l'air d'une bolle. Pis ça, c'est les jours de semaine. Parce que les soirs pis les fins de semaine, tu penses que tu vas avoir du temps. Mais non! Parce que si tu travailles pas, tu vas être pauvre. Puis tu pourras pas payer ton linge, ton sel, tes cours de conduite, puis tu vas encore te retrouver tout seul, pas d'amis. Puis comme me dit tout le temps mon boss, la priorité, c'est les études. Fait qu'oublie pas d'étudier, là, hein? Mais on me fait travailler 15 heures en 2 jours, puis c'est moi qui fais la fermeture. Puis là-dessus, les clients en rajoutent. Avez-vous des crayons ici? Puis des ampoules? Non? Ben voyons, vous êtes bien rendu un magasin de pauvres! Désolée, Odette, si tu voulais acheter autre chose que de la bouffe, là, t'avais rien qu'à pas aller dans une épicerie. Besoin d'un sac? Ben là, tu veux que j'emmène ça comment? Avec mes bras ou quoi? Ben oui, avec un sac. Puis tu vas me donner un 6,49 avec ça. Avec le double jeu et l'extra? Qu'est-ce que t'en penses? Ben je le prends comme d'habitude, là, avec toute la patente. Comment tu veux que je gagne sinon? Désolée, Régent, j'ignorais que lire dans les pensées et retenir les commandes de chaque personne qui passe à ma caisse faisait partie de ma description de tâche.
On va vous porter ça à votre voiture, madame? Oui, c'est très gentil, cher. Je te souhaite du succès dans tes études, là. Parfait, vous avez juste à me laisser votre panier, puis aller à la porte avec votre voiture. Sonnez quand vous êtes rendu. Hey! Avez-vous fini de me donner des ordres, là? Je suis pas folle! Je sais comment m'en retourner chez nous tout seul! Désolée, Karen, c'était une tentative de gentillesse, mais la prochaine fois, là, j'essaierai même pas. Quand tu retournes chez vous après tout ça, enfin un moment de repos, enfin la paix, enfin tranquille sur ton lit. T'as-tu rangé ta chambre? Puis j'espère que t'as pas pris une poutine à midi, là. Il faut que tu manges des légumes. Puis va donc faire du sport, là. Ta santé, c'est important. Puis passe pas toute ta soirée sur ton ordi, là. Faut que t'étudies ton examen. Je sais pas ce qu'ils font quand je suis pas là, là. Ils doivent assez s'ennuyer de bosser quelqu'un, là. Ils doivent faire une liste de reproches pour quand j'arrive. Ça doit être deux autres que je tiens ça d'être à peine chialeuse, là. En tout cas, faut que je vous laisse. Moi, ça a bien de l'air qu'il faut que j'aille étudier. Bourse de la Fondation Pierre Chouinard. Monsieur Pierre Chouinard, ancien de la 138e promotion et actuaire de formation, offrira généreusement des bourses qui soulignent l'excellence et la persévérance en mathématiques. Par le biais de ces bourses, totalisant 2 750 $ cette année, Monsieur Chouinard cherche à reconnaître la réussite d'élèves qui partagent sa passion pour les chiffres et qui se distinguent par leurs résultats et leur travail constant. Prix d'excellence en mathématiques. En première et deuxième secondaire, reçoivent ces bourses de 150 $ chacune Laurence Michaud, Elena Chouinard. En troisième secondaire, cette bourse de 250 $ est remise à Olivier Larouche. Pour chacun des cheminements de mathématiques, CST et SN, remporte ces bourses de 300 $ en quatrième secondaire et de 350 $ en cinquième secondaire, Rosemary Caron, Rachel Perrault, Alexia Danjoujean, Josiane Saint-Pierre. Prix de persévérance en mathématiques. De première à cinquième secondaire, remporte ces bourses de 100 $ chacune
Romane Bélanger, Alicia Dubé, Constance Chénard, William Lisotte-Normand, Gabriel Dubé, Fabrice Pelletier, Marianne Saint-Pierre. Concours provincial de l'Association mathématique du Québec. La Fondation Pierre Chouinard offre également une bourse de 200 $ à l'élève qui s'est classé premier parmi les participants du collège à ce concours provincial. Cette année, cette bourse est offerte à Lou Fu Yu. Bourse Claude Vachon, 133e cours. En hommage à leur confrère Claude Vachon, historien, archiviste et documentaliste émérite, les représentants du 133e cours souhaitent décerner 2 bourses visant à souligner les valeurs qui étaient siennes. Ces bourses seront renouvelées annuellement, et ce, jusqu'en 2030. La première de ces bourses, d'un montant de 200 $, est remise à un ou une élève de 4e secondaire qui, en plus d'avoir obtenu d'excellents résultats en histoire, s'exprime brillamment à l'écrit et à l'oral, a un intérêt marqué pour l'histoire et est capable d'empathie et de sensibilité envers les autres. Cette année, l'élève qui remporte cette bourse est Coralie Chouinard. La seconde bourse, d'une valeur de 350 $, est attribuée à un ou une élève de 5e secondaire qui s'est démarqué par ses excellents résultats en histoire, son ouverture sur le monde, son empathie et sa sensibilité envers les autres, ainsi que par sa curiosité relative à l'actualité socio-politico-économique. Nous décernons cette bourse à Florence Larouche. Bourse Boulay-Bernier pour l'excellence linguistique. Grâce à la générosité de M. René E. Lavoie, ancien du 129e cours, un montant de 1 250 $ sera désormais partagé chaque année, et ce jusqu'en 2026, entre les élèves du collège qui se seront démarqués dans l'apprentissage de langues étrangères. Ces bourses ont été nommées par leur donateur en témoignage de sa gratitude à 2 enseignants d'anglais du collège qui, selon ses dires, lui ont ouvert les portes du monde. D'abord, 2 bourses annuelles de 250 $ visent à encourager les élèves du collège qui choisissent d'élargir leurs horizons par une bonne connaissance de la langue anglaise. Ces bourses sont décernées à un élève de chaque cycle qui se démarque par sa curiosité, son enthousiasme et sa rigueur. Sa passion pour l'anglais rayonne sur ses pairs. Reçoivent ces bourses, au premier cycle, Angélie Eppel. Au deuxième cycle, Charles Bourgault. De plus, le donateur offre 3 bourses de 250 $ pour encourager les élèves qui s'engagent et se démarquent au sein du programme multilangue. Ce programme permet aux élèves qui le désirent de développer des compétences en d'autres langues et leur donne ainsi un accès privilégié à la société globale de demain. Ces bourses sont remises à des élèves qui se sont engagés activement dans le programme multilangue et qui ont le désir d'enrichir leurs compétences en communication. Cette année, les récipiendaires de ces bourses sont Ève Paré, Rosemarie Caron, Hugo Dionne. Prix pour la qualité du français. Le collège a inscrit la qualité du français parmi ses principales cibles de formation. Nous sommes très heureux que la Société Saint-Jean-Baptiste attribue des prix totalisant un montant de 250 $ aux élèves qui se sont signalés par le maintien de la qualité exceptionnelle de leur français écrit tout au long de l'année scolaire. Ainsi, de 1e à 5e secondaire, l'élève qui s'est distingué par la qualité exceptionnelle de sa langue écrite remporte une bourse de 50 $. Les récipiendaires sont, en 1e secondaire, Delphine Beaulieu. En 2e secondaire, Sarah Maude Lemelin. En 3e secondaire, Olivier Larouche. En 4e secondaire, Coralie Chouinard. Et en 5e secondaire, Alexia d'Anjou-Jean.
Passons maintenant à Élisabeth Landry et Flavie Roux qui nous interprètent La quête de Jacques Brel. Ah. La puberté. Les poils, les boutons, les sautes d'humeur, les promesses de croissance brisées. Mais pas vrai, la puberté, c'est un passage obligé pour tout le monde. Puis c'est rarement glorieux. Par exemple, chez nous, quand que je me sens triste, je m'en vais dans le corridor, je lève la tête puis je vois ça. Ça, c'est la photo de mes parents quand ils étaient jeunes. On dit tout le temps que c'est l'âge ingrat, mais je pense pas que ça pourrait être pire que ça. Un grand philosophe un jour dit, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, puis justement, le premier changement, c'est l'apparition des poils. Puis, moi, c'est arrivé un beau dimanche matin, je venais de me lever, bon, il était midi, puis c'est là que j'ai rencontré Georges, Georgette puis Dave. Georges était un peu frisé, Georgette était douce, puis Dave, lui, il était raide. Là, c'était mes 3 premiers poils dessus le bras. Un autre changement, c'est les boutons. Puis après quelques recherches faites sous la boule, j'ai découvert qu'en fait, c'est une invention du gouvernement qui nous contrôlerait, puis ce serait pour ça que mon Wi-Fi lâche tout le temps encore en ligne. Ouais. Peut-être que je devrais arrêter d'écouter autant de Facebook sur la toilette. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi la voix. Genre, des fois c'est comme puis des fois ça aurait juste pas guéri. Puis des fois c'est là que c'est le best, le matin là. Sexy. J'ai encore faim là. J'ai tout le temps faim. Genre, avant 2 hot dogs puis un petit jus c'était bien correct. À cette heure, 2 burgers, 2 bons gros verres de jus. J'ai encore de la place pour une tarte. Léo, t'as-tu fini là? T'es pas tout seul. Parlant de tarte. Ce sera pas long! Ça aussi, ça s'est compliqué avec le temps. Avant, j'avais une petite soeur toute mignonne. À ce temps, ça s'est transformé en cruche de maudite chialeuse qui fait de l'attitude. Léo, tête de bouton. Ce sera pas long, j'ai dit! Ah ouais, espèce de larve. Ouais, je vais y aller. Mais j'ai hâte de repasser devant la photo de mes parents pour me dire que il y avait pire. Hey, il était 5 dans le temps, en ado. Rêver d'un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour leur don mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre
Prix Raymond Normand. En hommage à l'abbé Raymond Normand, qui a incarné toute sa vie la culture et le dévouement, une bourse de 100 $ est remise à une élève de 3e secondaire qui s'est démarquée autant par la qualité de ses travaux que par son altruisme et son sens communautaire auprès de ses pairs. Cette année, ce prix est remis à Laure Jolicoeur. Prix de la reconnaissance internationale. Cette année, le collège accueillait une quinzaine d'élèves venus de Chine et du Mexique. Performer, s'impliquer, s'adapter à une nouvelle culture et créer de nouveaux liens tout en apprenant une nouvelle langue n'est pas toujours facile lorsque la famille et les amis sont à des milliers de kilomètres. En remettant le prochain prix, nous voulons souligner la qualité de l'intégration, l'implication et les efforts soutenus d'un élève qui s'est particulièrement démarqué. Cette année, la bourse de 100 $ est remise à Yi-Chi Chang. Prix de civisme. 5 prix de 50 $, généreusement offerts par l'Association des parents d'élèves du collège, sont remis à 5 élèves qui se sont démarqués par leur civisme et leur politesse tout au long de l'année. Nous attribuons cette année ces prix à Jules Simoneau, Amy Lavoie, Louis Bérubé, Rosemary Caron, Hugo Dionne. Bourse d'excellence Camco. Une bourse de 200 $ offerte par Camco Construction de l'Apocatière est remise à l'élève de 5e secondaire qui a fait preuve de détermination dans ses études, d'esprit sportif, de maturité et de dévouement tout au long de l'année. Cette année, cette bourse est remise à Alexia Danjou-Jean. Bourse de la Fondation J. Armand Bombardier. Cette bourse a été instaurée à la suite d'un partenariat conclu entre la Fondation J. Armand Bombardier et le Fonds d'études Charles-François Pinchot. Le Fonds d'études Charles-François Pinchot vient en aide aux parents qui, faute d'assistance financière, ne peuvent permettre à leurs enfants d'entreprendre ou de continuer leurs études au collège. Sous forme de bourse, cette aide est versée de façon annuelle et en toute confidentialité. Une somme totale de 150 000 $ est versée annuellement en soutien financier aux parents de nos élèves. Une bourse d'études de 200 $ est remise à une élève qui s'est particulièrement démarquée tant par son ingéniosité que par son esprit d'entreprise dans ses travaux scolaires et parascolaires. La bourse est remise à Clarence Dubé. Bourse Diamant du 125e cours. Instaurée en 2006 avec la collaboration de l'Amicale du Collège, la bourse Diamant de la 125e promotion permet à 2 jeunes finissants de recevoir une bourse de 250 $. Par cette bourse, la 125e promotion désire souligner le parcours bien rempli de 2 jeunes de 5e secondaire et ainsi les encourager dans la poursuite de leurs rêves. Les récipiendaires sont dotés d'une belle personnalité et ont su faire preuve de persévérance, de détermination, de leadership. L'engagement, le respect, la rigueur, la fierté et le travail d'équipe sont des valeurs de leur quotidien. Les confrères du 125e s'inspirent des 3 valeurs suivantes: engagement, générosité et confiance envers les jeunes et vous rappellent leur devise: Dux, sois un chef. Reçoivent ces bourses Rose-Lilane Bernier-Côté, Charles Bourgault. Bourse Gilles Beaulieu. Monsieur Gilles Beaulieu a enseigné pendant plus de 25 ans au collège. Passionné de l'enseignement et pédagogue extraordinaire, ses anciens élèves n'ont pas oublié ses remarques percutantes. Ce sont les passionnés qui font avancer le monde, leur disait-il. Ou encore, si tu te lèves un matin sans que tu n'aies la passion de ton travail, il vaut mieux que tu restes chez toi.
Une bourse de 200 $ est accordée en son nom à l'élève de 5e secondaire qui a illustré cette passion dans son travail et s'est consacré à fond dans ses études, tout en faisant avancer son milieu par son engagement. La bourse est décernée à Colin Lavergne. Bourse Sens des priorités. 2 bourses de 100 $ offertes par la Caisse Desjardins du centre de Kamouraska sont remises à 2 élèves de 5e secondaire qui ont été capables d'établir des priorités dans leur vie de tous les jours en dépassant leurs limites et en exploitant leur potentiel au maximum. Ces prix sont remis à Noémie d'Anjou, Benjamin Chouinard. Maintenant, voici Alizé Richer, Benoît Richer, Léo Tremblay, Carl Bellumeur et François Landry. Enfin fini de passer la balayeuse au premier étage. Les tâches ménagères, c'est pas nécessairement la chose qu'on aime le plus faire. Quand j'ai appris que le mot tâche venait du latin taxor, qui a aussi donné taxe, j'ai compris pourquoi j'avais tout le temps l'impression de me faire avoir. Chez nous, c'est jamais simple. Pour quelqu'un qui a 2 plantes, les arroser c'est une habitude. Pour quelqu'un qui en a 15, c'est une tâche ménagère. Mais quand chez vous, là, t'en as exactement 90 des plantes. C'est de l'esclavage. Ma triste réalité. Je suis esclave de mes plantes. Je dis que j'en ai 90, mais pour vrai j'en ai 91. Si on compte la plante en plastique que j'ai offerte à ma mère il y a 2 ans. J'ai dit à personne qui est en plastique. J'aime trop ça savoir que quand mon frère se ramasse avec la tâche d'arroser les plantes, il y en a une de plus que moi à arroser. En plus, ça fait plaisir à ma mère que sa plante soit restée aussi belle pendant aussi longtemps. Pour beaucoup de familles, savoir qui va faire la lave-vaisselle, c'est un vrai casse-tête. Une partie d'échec des plus grands génies. Un combat de la WWE. Mais chez nous, là, c'est un congé faire la vaisselle. Entre mon frère et moi, on s'argumente pour trouver c'est qui va faire la lave-vaisselle, comme ça on n'aura pas à faire la fameuse tâche d'arroser les plantes. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la vaisselle, pis c'est toi qui arrose les plantes. Ça fait déjà 3 semaines que c'est moi qui les arrose. Wow, sachant que j'ai 3 ans de plus vieux que toi, j'ai arrosé 3 fois plus de plantes que toi. Ok, là. Ouais, mon petit frère a jamais été ben bon en maths. En plus, l'hiver, j'ai le droit à une tâche supplémentaire dont tout le monde raffole. Déneiger sa cour. C'est pas compliqué, là. Mais faut se le dire, c'est chiant. Surtout quand ton père il est perfectionniste pis qu'il aime pas la neige. Tu sais, un père normal demanderait de pelleter des petits sentiers d'1 mètre de large, du parking jusqu'à la porte. Non. Tant qu'à faire un job, fais-le sur le sens du monde. Plus de neige, toi. J'enlève tout. Tu sais, quand la voisine qui fait de l'Alzheimer sort en Bermuda en février parce que... Mais voyons, je suis pas folle. Il y en a plus de neige chez le voisin. J'avais de devoir pelleter pis de tondre la pelouse dans la même semaine. En plus d'être esclave des plantes pis de la neige, ma mère a proposé à mon voisin que j'aille déneiger sa cour. Fait que je lui ai offert 2 choix. Le premier, à 10$, je l'appelle poudrerie d'hiver. Ça comprend le déneigement du parking, de l'entrée pis de la galerie. Le deuxième, à 15$, je l'appelle blizzard extrême des Grands Nord. Je fais le même job, mais 2 fois dans la journée. Finalement, mon voisin il a pris le 3e choix, qui a appelé « Des c*****! M'a appelé la police! Comment t'as fait pour rentrer chez nous? » Finalement, mon voisin m'a pas engagé. Moi, je me laisse traîner, je l'avoue. Des fois, ça peut être pratique, comme retrouver un 5$ dans sa poche de manteau. Mais la plupart du temps, ça se résout plus à que je perde mon portefeuille avec mon 30$ dedans. En même temps, se laisser traîner, c'est un art. Il y a de l'ordre dans mon désordre. Dans ma chambre, chaque morceau de linge a sa pile de linge. Il y a la pile de linge sale, qui augmente parce que c'est moi qui fais mon lavage. Il y a la pile de linge propre, qui diminue parce que c'est moi qui fais mon lavage. Puis il y a la pile de linge sale, que j'en mets pas pour une 6e fois, parce que c'est moi qui fais mon lavage. J'avance, viens passer la balayeuse au 2e étage, Bon, ça se fera pas tout seul. il faut que j'y aille. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. 'Cause if you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. When they said he was high class, well that was just a lie. When they said he was high class, well that was just a lie. 'Cause if you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog.
They said he was high class. Well, that was just a lie. 'Cause if you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Well, that was just a lie. They said he was high class. Well, that was just a lie. 'Cause if you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. 'Cause if you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Prix d'excellence de HEC Montréal. L'établissement universitaire HEC Montréal est fier d'offrir un prix d'excellence aux élèves des écoles secondaires du Québec qui possèdent des aptitudes entrepreneuriales, de leadership et de persévérance. Ce prix cherche à mettre en lumière l'excellence du travail, le dévouement et l'engagement des élèves. Il consiste en un crédit pour frais de scolarité d'une valeur de 500 $, pouvant être utilisé aux fins d'inscription au programme de baccalauréat en administration des affaires. HEC Montréal offre une approche multilingue, unique en Amérique du Nord, avec 3 cheminements possibles: unilingue, français, bilingue, français-anglais, et trilingue, français, anglais et espagnol. Au nom de HEC Montréal, le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière est heureux de remettre cette bourse à Léa Lavallée. Programme de bourse d'accueil de l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Ce programme de bourse d'accueil vise à encourager l'élève de niveau secondaire qui désire poursuivre ses études à l'Institut de technologie agroalimentaire campus de la Pocatière. Un certificat d'une valeur de 190 $ applicable aux frais d'inscription sera remis à un élève après confirmation de son inscription en reconnaissance des efforts et de la persévérance dont il a fait preuve lors de ses études secondaires, principalement en 4e et 5e secondaire. Parmi les élèves inscrits à l'Institut de technologie agroalimentaire campus de la Pocatière, l'élève à qui on attribue cette année cette bourse d'accueil est Josiane Pelletier. Programme de bourse de la Fondation du Cégep de la Pocatière. La Fondation du Cégep de la Pocatière est particulièrement heureuse de décerner les prochaines bourses d'accueil et de bienvenue du Cégep de la Pocatière. Une bourse d'accueil de 500 $ sera accordée à chaque élève ayant maintenu une moyenne générale de 85 % et plus en 4e et 5e secondaire et étant inscrit au Cégep de la Pocatière pour l'automne prochain. Les bourses d'accueil sont offertes conjointement par le Cégep de la Pocatière, la Fondation du Cégep de la Pocatière et la Fondation J. Armand Bombardier. Les bourses de bienvenue d'un montant de 150 $ sont offertes par la Fondation du Cégep de la Pocatière à 2 étudiants sélectionnés par tirage au sort parmi ceux et celles qui se sont inscrits au Cégep de la Pocatière ou au Centre d'études collégiales de Montmagny pour l'automne prochain. Une bourse d'accueil du Cégep de la Pocatière est décernée à Rose Lilane Bernier-Côté, Marie-Claire Cotinet, Noémie d'Anjou, Mathieu Deschaines, Clarence Dubé, Frédéric Fournier, Emma Gamache, Florence Larouche, Colin Lavergne, Ariane Milliard, Jade Ouellette-Gagnon, Chanie Pelletier, Émilie
Pomerleau. Alizé Richer. Florence Roux. Thomas Schmitt. Samuel Simard. La bourse de bienvenue du Cégep de l'Apocatière est remise à Noémie d'Anjou. La bourse de bienvenue du Centre d'études collégiales de Montmagny est offerte à Benjamin Michaud. Prix Leadership de la Fondation Victorin Germain. La Fondation Victorin Germain offre généreusement 8 bourses, chacune accompagnée d'une médaille identifiée au nom de la Fondation, aux élèves qui ont démontré des qualités de leader et exercé une bonne influence dans leur milieu. Ces élèves doivent faire preuve d'un bon jugement, d'un bon équilibre et réussir tous leurs cours. En première, deuxième et troisième secondaire, des bourses de 150 $ sont remises à Victor Dumais, Justine Lavoie, Sarah Maude Lemelin, Mireille Landry, Élie Bissonnette, Léo Caillouette. En quatrième secondaire, une bourse de 200 $ est remise à Rachel Perrault. En cinquième secondaire, une bourse de 500 $ est remise à Colin Lavergne. Voici maintenant Elisabeth Landry qui nous offre sa composition Brise. Quand vous pensez aux adolescents d'aujourd'hui, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Si je devais demander à mes parents ou à mes grands-parents, la réponse serait la suivante. Les adolescents? Mais ils sont tout le temps sur leur petite machine. C'est quoi ce stéréotype-là? Je fais plein d'autres affaires qu'être sur mes petites machines. Là. Par exemple, je lis beaucoup. Ok Google, dis-le au monde que je lis. Vous avez actuellement 10 ouvrages ouverts dans Livres. Ok, mauvais exemple. Je joue à plein de jeux. Au Scrabble, au Uno, même aux échecs. Sur votre cellulaire. Je passe la majorité de mes journées à l'école de toute façon. Vos cours sont en ligne. Ça, c'est pas de ma faute, pis c'est juste une journée sur 2. Normalement. Ok, peut-être que les adolescents passent beaucoup de temps sur leurs appareils. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'autres choses. Je vais vous montrer c'est quoi une journée typique dans la vie d'un adolescent d'aujourd'hui. Quoi? C'est mon sel, mon alarme? Au prix que ça coûte, pensez-vous sérieusement je vais m'acheter un cadran à 30$? À 30$, là, j'ai minutes, texto illimité, puis 1 gig de données. Bon. Putain qu'il y a déjà avoir mon cellulaire dans les mains, là. Je regarde 2-3 vidéos sur YouTube avant de me lever. Ok, des fois ça dure un peu plus longtemps, là, mais... En moyenne, vous passez 45 minutes à écouter des vidéos avant de vous lever. À peine. Puis après ça, ben... Pendant que mes toasts cuisent, je vais faire un tour sur Snapchat pour faire mes streaks. Streaks. Décompte du nombre de jours consécutifs lors desquels au moins un échange de messages photos s'est produit. Après avoir déjeuné, veux pas, il est presque 8h35, fait que je monte m'enfermer dans ma chambre pour me connecter à mes cours. Après un bon 15 minutes sur Zoom, bonjour, blabla, au dernier cours, blabla, aujourd'hui vous allez, blabla, classroom, blabla, mon travail. Enfin, je peux me déconnecter pour aller faire mon travail individuel. Vous envoyez des mèmes à vos amis, mèmes. Éléments ou phénomènes repris ou déclinés en masse sur Internet. Arrange-toi pas pour que je te débranche. Désolé, je ne recommencerai plus. Entre chaque cours, ben... un petit tour aux toilettes, tant qu'à rien faire, je scroll sur Insta. Scroller. Glisser son doigt du bas vers le haut de l'écran afin de faire défiler le contenu sur un appareil mobile. Insta. Diminutif d'Instagram. Instagram. Réseau social basé sur le partage de contenu photos et vidéos. Bref, la journée finie, j'ai une tonne de devoirs à faire, fait que je ressors mon iPad puis je me lance dans une étude profonde.
Ouais! À l'heure du souper, mes parents me demandent si j'ai vu la nouvelle qui est sortie un matin dans le journal. Ben oui, maman, je l'ai vue. Tout le monde en parlait hier sur Twitter. Sans oublier toutes les célébrités qui l'ont repost dans leur story sur Instagram pour que leurs followers puissent liker le post. Twitter. Application. Oui? Ta gueule, ça va encore te prendre 5 minutes à traduire. Je n'ai pas bien compris. Ta gueule! Je ne réponds pas à ça. Qu'est-ce que tu viens de faire de bord? Je ne réponds pas à ça. Laisse faire. Après souper, je m'en vais un peu écouter la télé avec mes parents avant d'aller me mettre au lit à une heure raisonnable. Puis avant d'aller me coucher, je vais un peu sur TikTok. 10-15 minutes, maximum. Vous vous couchez en moyenne à 2 heures. Temps total cumulé passé devant vos écrans. 16 heures. Ouais. J'avoue que c'est gros pour des petites machines. Ok. Peut-être que les ados passent un peu trop de temps sur leurs appareils électroniques. Mais dans ce cas-là, c'est pas juste les ados. C'est les adultes, les enfants, les grands-parents. De nos jours, tout le monde a accès à la technologie. Puis qu'on le veuille ou non, ça commence à prendre une grande partie de nos vies. Ça va être important de commencer à prendre des pauses. Pensez à lire un livre, un vrai livre. Jouer à des jeux, avec des vrais gens. Entrer en contact avec du monde. Bon, pas trop proche non plus, là. Mais faut sérieusement qu'on recommence à vivre. Pour vrai. Non, il faut que je vous laisse. Je viens d'apprendre que Sarah DIY XOXO vient de poster sur Instagram que Félix Playa a break-up avec Melissa OD officiel. Je sais, oh my god, tu l'as vu toi aussi? C'est-tu juste moi où je brise, où je brise tout ce que je touche, mon cœur au grand complet, toujours un peu plus, un peu plus creux. Je brise mon cœur, je brise son cœur, je brise le nôtre, puis ça brûle. Arrêtez le feu, enlevez-moi cette couche, j'en peux juste plus de me faire souffrir, de me cracher au visage. Ça brûle, ça brûle. Je brise mon cœur, je brise son cœur, je brise le nôtre, puis ça brûle. Je voudrais dire désolé, te permettre de crier, mais c'est pas facile, je m'entends même pas parler. Je voudrais dire désolé, te permettre de crier, mais c'est pas facile, je peux même pas parler. Ta gorge se serre, c'est éphémère, tu n'y vois plus clair. C'est-tu juste moi? C'est-tu juste moi? Parfois ça manque de sens, même un peu lourd. Mais je voudrais te dire désolé, te permettre de sourire, de t'ouvrir à moi comme dans un livre. Je voudrais dire désolé, te permettre de rire, d'aimer si fort que tu laisserais ta vie. Parce que non, tu brises pas tout, tu guéris et tu grandis,
mérites le bon. Laisse-moi te prendre, laisse-moi t'aimer. En tant que parent, je veux dire bravo à tous les enseignantes et les enseignants. Je profite donc de cette belle tribune, et ce au nom de tous les parents des élèves de notre beau collège, pour réitérer un message de reconnaissance en lien avec votre résilience face à la crise sanitaire, ainsi qu'aux efforts déployés et soutenus tout au long de l'année scolaire. Cette dernière n'aura pas été sans obstacle, ni vague, ni remous. Rien qu'à penser aux différentes missives ministérielles sans cesse changeantes, c'est-à-dire enseignement en ligne, enseignement en classe, en alternance, en ligne, en classe, en alternance, pardon, vous voyez le principe. Donc, vous aurez tout de même su garder le cap et ramener nos enfants à bon port. Sur ce, encore une fois, merci et bravo. En tant qu'enseignante, je veux dire bravo aux membres de la direction. Oui, ils sont toujours là pour veiller à ce que tout se déroule bien dans l'école. Ça va bien. Ils font une vraie belle job. Par contre, cette année, ils ont su nous montrer à quel point, avec calme, ils étaient capables d'adaptation énorme. Alors, cette année COVID, on en a vu beaucoup à la dernière minute. Bravo, chapeau. Et puis, bien sûr, ils ont tout fait pour que ça se passe dans la bonne humeur. C'est important de le souligner. Merci. En tant que membre de la direction du collège, je veux dire bravo aux élèves. Bravo pour votre résilience. Bravo pour le travail que vous avez fait durant toute l'année. Bravo pour vos réussites. Bravo pour avoir passé à travers tous les défis de cette année tout à fait particulière. Bravo pour être ici jusqu'à la fin. Je suis très fier de vous avoir comme élève du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. J'en suis vraiment très heureux. En tant qu'élève, je veux dire bravo aux parents. Chers parents, bravo. Bravo d'avoir été un soutien extraordinaire avec vos encouragements et votre support en cette année pas comme les autres. Bravo d'avoir été compréhensif et résilient envers les nouveaux défis de cette année. Merci d'avoir été conciliant avec l'école. Encore une fois, chers parents, félicitations et merci. Votre appui est primordial et sans vous, nous n'y serions pas arrivés. 3 rencontres avec l'orienteur, 4 tests, puis 50 secondaires plus tard, puis la seule chose que j'ai appris avec certitude, c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. Peut-être que ce test-là va m'aider plus que les autres. Questionnaire sur l'expression des intérêts. Choisir un métier, c'est aussi se poser les bonnes questions. C'est pas les questions, moi, le problème, c'est les réponses. Discerner vos centres d'intérêt, c'est important pour choisir la voie qui vous conviendra. Cochez les cases les plus appropriées. Premier champ d'intérêt. Vous aimez le travail à l'extérieur et en plein air. Dehors, c'est beau sur Internet. Le plus loin que je suis allé tout seul dehors, c'était pour aller chercher la poste. Puis il faisait chaud. Il y avait des maringouins, puis du pollen. C'était vraiment pas si le fun que ça. Puis c'est ma mère qui m'a obligé. Travail à l'extérieur et en plein air, moyen. Deuxième, mécanique et travail manuel. J'ai déjà fait une tour en bâton popsicle en secondaire 1, puis le fusil à colle chaude m'a explosé, puis il a pogné en feu dans mes mains. Mécanique et travail manuel, moyen. Ensuite, on a les chiffres. Parlant de chiffres, là, moi je trouve qu'il y a bien trop de choix de programme au cégep. Ça devient compliqué de choisir, c'est compliqué. Ça doit devenir aussi compliqué que choisir parmi tous les bébés dans un orphelinat. Tu sais, ils sont tous beaux, en même temps c'est des bébés. Mais tu sais pas si tu préfères lui avec les yeux bleus ou le petit dodu avec ses petites joues rondes et ses gros mollets potelés. Tu sais, ils sont beaux là, mais c'est lequel qui va virer lettre? C'est dans quel programme que ma vie va virer lettre comme un ado de secondaire 3, qui avec plein de boutons, qui se rappelle comment il était tontu beau quand il était bébé. Chiffre moyen. Prochain, persuasion. Tu aimes convaincre les gens de tes idées, du bien fondé d'un point de vue, de supporter des projets. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui a des bonnes idées. Mais moi, mon projet en économie, c'est créer un club d'investisseurs. On vend des parts pour entrer dans le club, puis les gens du club recrutent des personnes dans le club. Puis l'argent, je m'en occupe.
Puis je redonne un peu d'argent à chaque personne du club qui recrute une nouvelle personne dans le club. Je sais, c'est du génie. Mais j'ai pas réussi à convaincre mon prof sous prétexte que c'était pyramidal illégal. Persuasion moyen. Beaux-arts. Ben, ça serait niaiseux de faire des lézards. Vous aimez travailler avec vos mains. C'est pas déplaisant. Pour créer des œuvres d'art et apprécier ce qui est beau et esthétique. Oh! Beaux-arts moyen. Littérature et langue. Vous aimez la lecture, l'écriture et exprimer verbalement vos idées. Ça oui, j'aime ça partager mes idées et avec tout le monde, j'ai beaucoup d'idées. On me dit que je partage trop. Comme la fois que j'avais parlé en classe de mon drôle de bouton. Non, c'est vrai, j'avais promis de plus en parler. On me dit aussi que je parle trop. Je suis un vrai moulin à parole. Mais ça, c'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Pas comme un moulin, mais comme quelqu'un qui parle beaucoup. Mes parents m'ont dit que je devrais essayer de me contrôler. Et je pense que je fais des progrès. Avant, même quand il y avait personne, je parlais parce que j'avais trop de choses à dire. Comme là, j'ai faim. Le cégep, ça donne faim. D'ailleurs, mon frère m'a déjà dit qu'il y avait souvent des trilles de bouffe au cégep. Ça doit être comme ça que ça commence. Mais là, je mange quoi? Des galettes, des légumes, des céréales, des petits jus. Ça, c'est pas vrai que c'est juste pour les lunchs. Des tubes. Je sais même pas ce que je veux manger comme collation. Enfin, imaginez à quel point je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Quand tu sais pas, tout est une option. Prix du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière et médaille académique du gouverneur général du Canada. Nous avons pris la décision, à partir des résultats connus à ce jour, de vous faire connaître les élèves sélectionnés pour 2 des prestigieux prix, soit celui du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière et celui de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Ceux-ci recevront un certificat attestant leur sélection, mais nous devons attendre les résultats officiels de fin d'année avant de vous dévoiler les récipiendaires de ces prix. Un souvenir de son passage au secondaire et une bourse de 150 $ seront offerts par le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière à l'élève finissant qui aura obtenu une excellente moyenne générale en 5e secondaire. Enfin, une médaille à l'effigie du gouverneur général du Canada ainsi qu'une bourse de 300 $ offerte par Technologie Lanka seront attribuées à l'élève de 5e secondaire qui aura obtenu la meilleure moyenne générale pour les 2 dernières années de son parcours secondaire. Les élèves nommés pour le prix du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière ainsi que pour la médaille académique du gouverneur général du Canada sont Alexia d'Anjou Jean, Florence Larouche, Josiane Pelletier, Émilie Pomerleau et Florence Roux. L'automne prochain, les 2 récipiendaires seront invités à assister au dévoilement officiel de ces 2 prix. Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Cette année encore, l'honorable J. Michel Doyon a reconduit le prix honorifique du lieutenant-gouverneur. Selon les critères établis par ce dernier, les élèves sélectionnés par les membres du comité des prix devaient démontrer un engagement bénévole tant au niveau social que communautaire, ou présenter une attitude inspirante et un rayonnement positif dans leur milieu. Le lieutenant-gouverneur se réservait le droit de refuser une candidature soumise. 3 élèves de 5e secondaire ont été nommés. Les candidats retenus pour ce prix prestigieux sont Mathieu Deschaines, Florence Larouche et Colin Lavergne. En avril dernier, le gagnant a reçu une médaille honorifique à l'effigie de l'honorable J. Michel Doyon, 29e lieutenant-gouverneur du Québec. Nous vous en faisons l'annonce officielle aujourd'hui. De plus, le récipiendaire recevra une bourse de 200 $ offerte par les Caisses Desjardins du centre de Kamouraska. La médaille du lieutenant-gouverneur du Québec et la bourse de 200 $ sont décernées à Mathieu Deschaines.
C'est un grand privilège pour moi de clore ce gala de la reconnaissance au cours duquel nous avons été en mesure de reconnaître et de couronner la constance, l'excellence, la persévérance et le talent déployé par de nombreux élèves résolument engagés sur le chemin de la réussite. Laissez-moi également, au nom des membres du personnel du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, offrir mes chaleureux remerciements à nos partenaires financiers et à tous les donateurs pour leur généreux soutien, sans lequel il serait impossible d'organiser un événement comme celui-ci. Aujourd'hui, vous avez récompensé la constance, l'effort et le talent d'une centaine d'élèves et avez été témoins de leur fierté. Je suis convaincu que tout cela représente un retour appréciable sur votre investissement. Merci de croire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et merci de croire en nos élèves. Je m'en voudrais bien sûr de ne pas passer sous silence les membres du comité organisateur de ce gala. Ils ont consacré de nombreuses heures à l'organisation de cet événement. Merci à tous pour leur engagement et leur dévouement. Un merci très spécial à Mme Lucie Diane et à M. Samuel Gagnon, qui ont été le chef d'orchestre de cet événement. Je conclus en adressant mes plus sincères félicitations à tous les récipiendaires. Vous faites véritablement notre fierté. Je tiens également à souhaiter à tous les élèves ainsi qu'à tous les membres du personnel une excellente fin d'année scolaire et un congé estival formidable. Merci.